Vous savez, dans cette vie, nous voulons certaines choses. Un jeune homme veut se marier ou une femme veut se marier. Vous voulez avoir un bon travail. Vous voulez avoir une maison. Vous voulez que votre famille aille bien. Vous voulez subvenir aux besoins de vos enfants. Vous voulez leur donner une bonne éducation. Il y a des choses pour lesquelles nous avons des priorités dans notre vie. Allah Azza wa Jal nous l'enseigne dans son livre. Mais il y a une chose que, si vous pouvez l'obtenir dans cette vie, sera un bienfait bien plus précieux que tout le reste. Et cette chose est la proximité avec Allah. D'avoir un lien fort, de développer votre connexion avec Allah. Le problème avec les gens, c'est que quand la vie est bien et qu'il n'y a seulement que du bien, alors beaucoup de gens se distraient et se détournent. Vous passez d'un jeu vidéo à un film, à checker les posts des réseaux sociaux, à sortir avec des amis, à un restaurant, à dormir. Allah n'est pas dans votre plan. Il n'y a plus d'Allah dans votre programme. Mais quand les choses changent et que les temps deviennent durs, les amis ne sont plus là et les jeux ne font plus se sentir aussi bien qu'auparavant. La voiture n'a pas l'air aussi bien parce que la santé a disparu. Lorsque la santé est partie, aucune de ces choses n'a de signification. Tout ce qui vous importe, c'est « je veux sortir du lit d'hôpital, je veux juste marcher et ça ira ». Les gens apportent votre plat préféré et vous ne voulez pas le manger. Ils vous montrent un film, vous ne voulez pas le regarder. Toutes ces choses pour lesquelles vous avez vécu, toutes ces choses qui vous rendaient heureux ont disparu. Et vous ne vous souciez plus d'aucune de ces distractions à cause d'une seule bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a un peu diminué pour vous. À ce stade, vous avez deux options. Si vous faites partie de ces gens qui sont au bord de la falaise, vous pourriez commencer à vous plaindre à Allah. Pourquoi me fais-tu cela? Tu n'aimais pas que j'étais heureux? Ou vous pourriez gagner le plus grand trésor que vous et moi ne puissions jamais gagner. C'est l'humilité et la proximité avec Allah. De réaliser réellement que même quand j'étais en bonne santé, même quand j'étais riche, même quand j'allais bien, que tout allait bien, je ne savais même pas que j'étais soutenu de toutes parts et qu'Allah subvenait à mes besoins à chaque instant. Je n'ai rien gagné de mon propre chef. Rien de tout ce que j'avais n'était quelque chose que je méritais. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit Allah Azza wa Jal décrira même le mot fadl. Pas kasaba min Allah. Sachez que vous ne pouvez pas gagner quelque chose par vous-même. C'est une faveur qu'Allah vous a accordée. Mais vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Parce que tout vient facilement. Mais quand vous êtes éprouvé, alors vous commencez à supplier Allah, à pleurer pour Allah et à prier Allah comme vous ne l'avez jamais prié auparavant. Vous commencez à vous sentir plus proche de lui et puis Allah vous guérit. Et vous réalisez que ces moments que vous avez eus quand personne n'était là dans la chambre d'hôpital, vous étiez juste seul à pleurer pour Allah, que c'était les moments les plus doux de votre vie. Ce sont les quelques moments de votre vie où vous n'aviez aucune barrière entre vous et Allah. Et ce sont peut-être les moments qui vous sauveront dans l'au-delà. Mais pour certaines personnes qui sont sur le bord, quand les temps deviennent durs, ils détournent le visage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne veut rien avoir à faire avec Allah. Comment peut-il m'abandonner? Et c'est en fait très facile à comprendre à notre époque. Nous vivons dans une société d'hyper-consommation. Tout vient très vite. Vous voulez vous divertir? Ouvrez tout simplement une application sur votre téléphone. Vous voulez acheter quelque chose? Commandez simplement sur Amazon. Tout est devenu facile, sans effort, instantané. Vous voulez quelque chose? Vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher. Cela viendra à vous. Tout est rapide, rapide, rapide. Nous avons l'habitude d'être livrés rapidement maintenant. Et si une de vos commandes a 2 jours de retard ou 3 jours de retard, vous allez lui donner une étoile, un pouce vers le bas, une mauvaise note. C'est ce que vous appliquez quand vous faites des doigts à Allah maintenant. Vous vous attendez à ce qu'Allah s'occupe de vos problèmes, mais vous êtes tellement habitué à ce que les choses soient faites si rapidement et immédiatement quand cela ne se produit pas. Waouh, c'est un mauvais service. J'ai besoin d'un meilleur service client. Vous savez quoi? Je ne vais plus aller voir Allah et passer une commande. Parce que vous vous considérez comme un client maintenant et que vous avez tous les droits. Il ne m'a même pas écouté. Il n'a même pas résolu mon problème. Il détourne donc son visage d'Allah. Comprenez qu'Allah Azza wa Jal a un plan pour tout le monde. Et juste pour vous donner une comparaison, dans le cas de Ya'qub alayhi salam qui a perdu son enfant, Allah lui rend son enfant après des années, après de nombreuses années. Et dans le cas de Moussa alayhi salam, sa mère a également perdu son enfant. Elle l'a mis à l'eau. Et Allah a rendu cet enfant juste quelques heures après. Parce qu'au moment où cet enfant a eu faim, la tétée suivante était de sa propre mère. Parce qu'il ne pouvait boire de personne d'autre. À quoi est-ce que j'essaye d'en venir? Dans ce monde, parfois, Allah répondra à votre douleur. Allah la soulagera immédiatement. Parfois, il la soulagera après de nombreuses années. Mais dans tout cela, il y a du bon.
J'aime cette histoire de Moussa alayhi salam et de Youssouf alayhi salam parce qu'il y a du bien qui s'y trouve. Pensez à tout le bien là-dedans. Toutes ces années, son père a pleuré son fils. Il en a même perdu la vue. Certains des ulama, comme Al-Alousi, rahimahullah, commentent Ramiya, et il devient aveugle à cause des pleurs. Mais pendant tout ce temps, où était Youssouf? Youssouf était en prison. Vous savez, c'était un enfant esclave, puis servant, quand il a grandi. Il a été jeté en prison, il a passé beaucoup de ses années en prison. En résumé, il a servi comme serviteur, puis c'était un prisonnier en prison. Ce n'était ni une bonne vie, ni une belle vie. Personne ne voudrait ça. Et cela prit fin quand il interpréta le rêve du roi. Et ce rêve signifiait que toute l'économie allait s'effondrer dans 7 ans et que le peuple allait mourir de faim. Le seul à savoir comment gérer cette crise était Youssouf, alayhi salam. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait jamais aidé le roi. Mais maintenant que Youssouf est là pour interpréter le rêve, et dit « Inni hafidhun alim » je suis celui qui peut prendre en charge cette responsabilité. Faites de moi le trésorier. Donnez-moi cette responsabilité. Quand il fait ça, et qu'il s'en occupe, ce qui se passe ensuite, c'est que des milliers, sinon des centaines de milliers de parents n'ont pas à pleurer que leurs enfants soient morts de faim. Un père a pleuré pendant des années. Mais de ses larmes, Allah en a fait un moyen de sauver des milliers de familles des pleurs et de la mort. Parce que s'ils n'avaient pas sauvé leur économie et qu'ils n'avaient pas stocké leur récolte, le pays tout entier aurait subi la sécheresse. Les gens seraient morts de faim et la guerre aurait éclaté. Toutes sortes de crises se seraient produites. Parfois, la difficulté que vous traversez n'est pas seulement meilleure pour vous. Peut-être qu'à travers vos difficultés, vous deviendrez une sadaqa jariyah, tant d'autres, et vous ne le savez même pas.